ma vie a basculé lorsque j'ai adopté cette philosophie simple. Investissez plus d'efforts dans votre développement personnel que dans votre travail. Ce principe que j'ai adopté à 25 ans a été révolutionnaire. Travailler dur au travail vous permet de gagner votre vie, ce qui est bien, mais travailler dur sur soi-même peut vous permettre de faire fortune. Au début, cela ne me dérangeait pas de me donner à fond dans mon travail, mais je ne constatais pas beaucoup de changements. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à investir en moi que les choses ont commencé à shift. Let me put this philosophy in a more philosophical way. The way success is something that you attract, it's not something that you pursue. It comes from becoming attractive. Vous-même, tout ce processus, c'est ce que nous appelons le développement personnel. Vous pouvez avoir plus que ce que vous avez actuellement parce que vous pouvez devenir plus que ce que vous êtes. Si vous pouvez tripler, quintupler votre valeur, vous pouvez facilement multiplier vos revenus par la même marge. Mais la clé est de travailler dur sur vous-même. Cela implique d'apprendre plusieurs compétences, peut-être même de multiples. Travailler sur soi-même peut être difficile car parfois, la personne avec laquelle il est le plus difficile de travailler est soi-même. Vous pouvez vous demander pourquoi vous êtes réticent alors que vous devriez être enthousiaste. C'est là que le vrai travail commence. Mon premier mentor, Monsieur Schoff, disait souvent que le monde est en grande partie rempli de gens bien avec seulement 11 ou 12 individus vraiment désagréables. Il disait qu'ils ont tendance à beaucoup se déplacer, vous pourriez donc en rencontrer un de temps en temps. Mais si cela arrive, rappelez-vous simplement qu'il n'y en a qu'une poignée dans le monde. Vous pouvez gérer ça. Le véritable défi réside dans le travail sur soi. Sa personnalité, son tempérament, son état d'esprit et sa compréhension culturelle. Ce sont là des éléments essentiels pour devenir un communicateur puissant et habile. Une fois que vous maîtrisez ces aspects, le monde s'ouvre à vous. Êtes-vous prêt à prendre votre vie en main? En avez-vous assez de vivre selon les idées des autres, leurs règles, de les laisser dicter ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire? Si oui, écoutez attentivement. Ne révélez jamais ce que vous faites. Beaucoup d'entre nous vivent leur vie confinée par les attentes et les limites que les autres leur imposent. Nous laissons leurs doutes et leurs critiques nous empêcher d'atteindre notre plein potentiel. Mais il n'est pas nécessaire que ce soit ainsi. Vous avez le pouvoir de vous libérer et de vivre votre vie selon vos propres termes. Imaginez un instant ce que vous pourriez accomplir si vous ne révéliez jamais vos projets. La vie pourrait être ainsi si vous arrêtiez de vous soucier de l'opinion des autres, si vous arrêtiez de rechercher leur approbation et leur validation. Si vous aviez le courage de poursuivre vos rêves et vos ambitions sans craindre le jugement ou le ridicule, c'est la vie qui vous attend lorsque vous adoptez la philosophie de ne jamais révéler ce que vous faites. Maintenant, je sais que certains d'entre vous pourraient la penser. N'est-il pas important de tenir compte de l'opinion des autres? Et vous avez raison dans une certaine mesure. Nous ne devrions pas être égoïstes et inconsidérés, mais il y a une différence entre être prévenant et laisser les autres contrôler sa vie. Lorsque vous dites aux gens ce que vous faites, vous leur donnez le pouvoir de dicter vos actions. Vous leur permettez de planter des graines de doute et de négativité dans votre esprit. En peu de temps, ces graines commencent à prendre racine et vous vous retrouvez paralysé par la peur et l'indécision. Mais lorsque vous adoptez l'état d'esprit de ne jamais révéler vos projets, vous reprenez ce pouvoir. Vous reprenez le contrôle de votre vie et de votre destin. Vous devenez le capitaine de votre propre navire, traçant une route vers vos rêves et vos ambitions sans être redevable aux attentes des autres ni à leurs limites. Maintenant, certains d'entre vous pourraient s'inquiéter. Cela ne me donne-t-il pas l'air arrogant ou égocentrique? Absolument pas. En fait, c'est tout le contraire. Lorsque vous vivez selon la philosophie de ne jamais divulguer vos projets, vous êtes en fait plus prévenant et respectueux des autres. Réfléchissez-y de cette manière. Lorsque vous recherchez l'approbation et la validation des autres, vous êtes essentiellement en train de dire que leurs opinions comptent plus que la vôtre. Vous placez leurs désirs et leurs attentes au-dessus de vos propres rêves et ambitions. Mais lorsque vous ne révélez jamais vos projets, vous reconnaissez que votre vie vous appartient et que c'est à vous de la vivre. Vous seul pouvez décider de ce qui est le mieux pour vous. Et laissez-moi vous dire une chose, les gens respectent ce genre d'assurance et de confiance. Ils ne seront peut-être pas toujours d'accord avec vos décisions, mais ils respecteront le fait que vous viviez votre vie selon vos propres conditions
et que vous ne laissiez personne d'autre dicter ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire. Maintenant, je sais qu'adopter cet état d'esprit n'est pas toujours facile. Nous avons été conditionnés dès notre plus jeune âge à rechercher l'approbation des autres, à nous conformer aux normes et aux attentes de la société. Mais si vous voulez vraiment vivre une vie de liberté et d'accomplissement, vous devez être prêt à vous libérer de ces chaînes. Une fois que vous l'aurez fait, c'est comme si un poids vous avait été enlevé des épaules. Vous ressentirez une sensation de libération et d'autonomie que vous n'avez jamais connue auparavant. Vous pourrez poursuivre vos rêves et vos ambitions sans craindre le jugement ou le ridicule. Et vous pourrez vivre votre vie selon vos propres termes, sans laisser personne d'autre dicter ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire. Mais ne me croyez pas sur parole, laissez-moi vous raconter une histoire qui illustre bien ce point. Il y a de nombreuses années, j'ai eu le plaisir de rencontrer un jeune homme nommé Michael. Michael était un jeune entrepreneur avec de grands rêves et des ambitions encore plus grandes. Mais partout où il se tournait, il était confronté aux doutes et aux critiques de ceux qui l'entouraient. Ses amis et sa famille lui disaient que ses idées commerciales étaient irréalistes et qu'il devrait simplement se contenter d'un travail stable et sûr. Ses collègues et ses pairs se moquaient de lui et de ses aspirations, lui disant qu'il ne réussirait jamais. Et même des inconnus le regardèrent avec mépris et scepticisme, comme pour lui dire « Pour qui te prends-tu » Mais vous savez ce que Michael a fait? Il ne leur a jamais dit ce qu'il faisait. Il a ignoré leurs doutes et leurs critiques et a persévéré avec ses rêves et ses ambitions. Il a travaillé sans relâche, jour et nuit, pour transformer ses idées en réalité. Et vous savez quoi? Il a réussi contre vents et marées. Michael a bâti une entreprise florissante, un empire qui l'a non seulement rendu riche au-delà de ses rêves les plus fous, mais qui lui a également permis d'avoir un impact positif sur la vie d'innombrables personnes. Et vous savez ce qu'il y a de mieux? Ce sont ces mêmes personnes qui doutaient et se moquèrent de lui, qui réclamaient maintenant à grands cris une part de son succès. Il voulait se prélasser dans sa gloire et profiter de ses réalisations, mais Michael ne les a pas laissés faire. Il est resté fidèle à lui-même et à sa philosophie de ne jamais révéler ce qu'il faisait. Il n'a pas cherché leur validation ou leur approbation, parce qu'il savait qu'il n'en avait pas besoin s'il vivait sa vie selon ses propres termes. Et c'est tout ce qui comptait. Bon, je ne te raconte pas cette histoire pour me vanter ou pour te rendre jaloux du succès de Michael. Je te raconte cette histoire parce que c'est un exemple puissant de ce qui peut arriver lorsque l'on adopte l'état d'esprit de ne jamais divulguer ce que l'on fait. Lorsque vous cessez de rechercher l'approbation et la validation des autres, et que vous commencez à vivre votre vie selon vos propres termes, c'est à ce moment-là que le véritable succès et l'accomplissement deviennent possibles. C'est peut-être à ce moment-là que vous êtes en mesure d'exploiter votre plein potentiel et d'atteindre des choses dont les autres ne peuvent que rêver. Mais tout commence par ce changement de mentalité, par la volonté de se libérer des chaînes des attentes et des limites des autres, par le courage de poursuivre ses rêves et ses ambitions sans peur du jugement ou du ridicule. Et laissez-moi vous dire que ce n'est pas toujours facile. Il y aura des moments où les doutes et les critiques des autres commenceront à s'infiltrer dans votre esprit. Des moments où vous aurez envie de vous conformer aux normes et aux attentes de la société. Mais dans ces moments-là, vous devez vous rappeler pourquoi vous avez commencé ce chemin en premier lieu. Vous devez vous souvenir des rêves et des ambitions qui brûlaient autrefois avec ardeur en vous, et trouver la force et la résilience nécessaires pour continuer à avancer, quels que soient les obstacles ou les défis. Car en fin de compte, la seule opinion qui compte vraiment est la vôtre. La seule approbation et la seule validation dont vous avez besoin viennent de vous-même. Et lorsque vous acceptez cette vérité, lorsque vous vivez selon la philosophie de ne jamais divulguer ce que vous faites, c'est à ce moment-là que la vraie liberté et l'épanouissement deviennent possibles. Alors laissez-moi vous demander ceci. Êtes-vous prêt à prendre le contrôle de votre vie? Êtes-vous prêt à vous libérer des chaînes des attentes et des limites des autres? Êtes-vous prêt à poursuivre vos rêves et vos ambitions sans peur du jugement ou du ridicule? Si c'est le cas, alors répétez après moi. Je ne dirai jamais aux gens ce que je fais. Je vivrai ma vie selon mes propres conditions et je ne laisserai personne d'autre me dicter ce que je peux et ne peux pas faire. Je suis le capitaine de mon propre navire et moi seul peux tracer ma route. Dites-le avec conviction, dites-le avec passion, dites-le avec le genre de détermination inébranlable qui peut déplacer des montagnes et surmonter tous les obstacles. Car lorsque vous adoptez cet état d'esprit,
Lorsque vous intégrez vraiment la philosophie de ne jamais divulguer ce que vous faites, c'est à ce moment-là que les portes des opportunités commenceront à s'ouvrir pour vous. C'est à ce moment-là que vous pourrez exploiter votre plein potentiel et accomplir des choses dont les autres ne peuvent que rêver. Alors, qu'attendez-vous? Le moment d'agir est maintenant. Le moment de prendre le contrôle de votre vie et de la vivre selon vos propres termes est arrivé. Ne laissez personne d'autre vous dicter ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire. Ne laissez pas leurs doutes et leurs critiques vous empêcher d'atteindre votre plein potentiel. Adoptez l'état d'esprit de ne jamais divulguer ce que vous faites et regardez vos rêves et vos ambitions devenir réalité. Ce ne sera pas facile, mais rien de ce qui vaut la peine d'être réalisé n'est facile. Il y aura des défis et des obstacles en cours de route, mais avec le bon état d'esprit et une détermination inébranlable, vous pouvez tous les surmonter. Alors allez-y mes amis, adoptez la philosophie de ne jamais divulguer ce que vous faites et regardez votre vie se transformer sous vos yeux. Regardez-vous briser les chaînes des attentes et des limites des autres et prendre le contrôle de votre propre destin. La route vers l'avenir ne sera pas facile, mais elle en vaudra la peine. Et à la fin du voyage, vous regarderez en arrière avec un sentiment de fierté et d'accomplissement, sachant que vous avez vécu selon vos propres conditions et accompli des choses dont les autres ne pouvaient que rêver. Et laissez-moi vous dire, lorsque vous adoptez vraiment la philosophie de ne jamais divulguer ce que vous faites, c'est comme si un tout nouveau monde s'ouvrait à vous. Un monde où les limites et les frontières n'existent plus, où vous êtes libre de rêver aussi grand et aussi audacieusement que vous le souhaitez sans que personne ne vous dise que c'est impossible. Parce que voilà le truc mes amis, les seules limites dans cette vie sont celles que nous nous imposons. Lorsque nous adhérons aux doutes et aux critiques des autres, lorsque nous laissons leurs peurs et leurs insécurités devenir les nôtres, c'est à ce moment-là que nous commençons à ériger des murs et des limites autour de nos rêves et de nos ambitions. Mais lorsque nous adoptons l'état d'esprit de ne jamais divulguer ce que nous faisons, ces murs s'effondrent. Nous ne sommes plus entravés par les limitations et les attentes des autres. Nous sommes libres de nous envoler, d'atteindre les étoiles et de réaliser des choses dont les autres ne peuvent que rêver. À ce stade, je sais ce que certains d'entre vous pourraient la penser. Mais n'est-il pas important d'écouter les conseils et les commentaires des autres? Ne devrions-nous pas prendre leur point de vue en considération? Et vous avez absolument raison. Il est important d'être ouvert aux différents points de vue et de prendre en compte les opinions de ceux qui ont plus d'expérience ou d'expertise que nous. Mais il y a une grande différence entre écouter les conseils et laisser les autres dicter ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire. Lorsque vous adoptez l'état d'esprit de ne jamais révéler ce que vous faites, vous n'excluez pas le monde et vous n'ignorez pas les points de vue des autres. Vous choisissez simplement d'être l'arbitre ultime de votre propre vie, le capitaine de votre propre navire. Vous êtes prêt à écouter les conseils et les commentaires, mais en fin de compte, c'est vous qui décidez de la direction à prendre. Et laissez-moi vous dire que ce genre d'autodétermination et d'autonomie sont des qualités profondément admirées et respectées par les autres. Ils ne seront peut-être pas toujours d'accord avec vos décisions ou votre approche, mais ils respecteront le fait que vous viviez votre vie selon vos propres conditions et que vous ne laissiez personne d'autre dicter ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire. Laissez-moi vous raconter une autre histoire qui illustre la puissance de ce principe. Il y a de nombreuses années, j'ai eu le plaisir de rencontrer une jeune femme nommée Sarah. Sarah était une artiste talentueuse avec une passion pour la peinture et le rêve de voir un jour son travail exposé dans les galeries les plus prestigieuses du monde. Mais partout où elle allait, elle était confrontée aux doutes et aux critiques de son entourage. Ses parents lui disaient que poursuivre une carrière artistique était une perte de temps et qu'elle devrait se concentrer sur quelque chose de plus pratique et de plus stable. Ses amis se moquaient de ses grandes ambitions, lui disant qu'elle ne les réaliserait jamais en tant qu'artiste et qu'elle ferait mieux de renoncer à ses rêves. Savez-vous ce que Sarah a fait? Elle ne leur a jamais dit ce qu'elle faisait. Elle a ignoré leurs doutes et leurs critiques et a continué à poursuivre sa passion pour la peinture avec une détermination inébranlable. Elle a travaillé sans relâche jour et nuit pour perfectionner son art et ses compétences. Elle a cherché des mentors et des professeurs qui pourraient l'aider à grandir et à se développer en tant qu'artiste. Mais elle n'a jamais laissé personne d'autre lui dicter ce qu'elle pouvait faire ou ne pas faire de son art. Et vous savez ce qui s'est passé? Contre toute attente, le talent et le travail acharné de Sarah ont porté leurs fruits. Ses peintures ont commencé à être reconnues et saluées par la critique, et en peu de temps, elle a été invitée à exposer ses œuvres dans certaines des galeries les plus prestigieuses du monde. Et vous savez ce qu'il y a de mieux?
Ces mêmes personnes qui doutèrent d'elle et se moquaient d'elle réclamaient maintenant à faire partie de son succès. Ils voulaient se prélasser dans sa gloire et profiter de ses réussites. Mais Sarah ne les a pas laissés faire. Elle est restée fidèle à elle-même et à sa philosophie de ne jamais dire aux gens ce qu'elle faisait. Elle n'a pas cherché leur validation ou leur approbation parce qu'elle savait qu'elle n'en avait pas besoin. Elle vivait sa vie selon ses propres conditions et c'était tout ce qui comptait. Mais il ne s'agit pas seulement d'atteindre le succès et la reconnaissance, mes amis. La philosophie de ne jamais dire aux gens ce que vous faites va bien au-delà de cela. Il s'agit de vivre une vie d'authenticité, une vie où vous êtes fidèle à vous-même et à vos valeurs, et où vous ne laissez personne d'autre dicter qui vous êtes ou ce que vous pouvez accomplir. Parce que voici la chose. Lorsque nous laissons les attentes et les limites des autres dicter nos vies, nous commençons à perdre de vue qui nous sommes réellement. Nous commençons à nous conformer aux normes et aux attentes de la société, même si elles vont à l'encontre de nos désirs et de nos passions les plus profonds. Mais lorsque nous adoptons l'état d'esprit de ne jamais dire aux gens ce que nous faisons, nous reprenons possession de nous-mêmes. Nous ne sommes plus redevables de la définition du succès ou du bonheur de quiconque. Nous sommes libres de définir ces choses par nous-mêmes et de vivre une vie qui soit vraiment authentique et épanouissante. Et laissez-moi vous dire qu'il n'y a rien de plus libérateur et d'autonomisant que cela. Lorsque vous vivez votre vie selon vos propres conditions, lorsque vous poursuivez vos rêves et vos ambitions sans craindre le jugement ou le ridicule, vous ressentirez un sentiment de joie et de contentement tout simplement incomparable. Mais il ne s'agit pas seulement d'épanouissement personnel, mes amis. Lorsque vous adoptez l'état d'esprit de ne jamais dire aux gens ce que vous faites, vous avez également le pouvoir d'inspirer et d'élever ceux qui vous entourent. Pensez-y, lorsque vous avez le courage de vivre votre vie selon vos propres conditions, de poursuivre vos rêves et vos ambitions sans laisser personne d'autre dicter ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire, vous montrez l'exemple à suivre. Vous leur montrez qu'il est possible de se libérer des chaînes des attentes et des limitations des autres et de vivre une vie de vraie liberté et d'épanouissement. Et laissez-moi vous dire que ce genre d'inspiration et de leadership est cruellement nécessaire dans ce monde. Trop de gens sont piégés dans des vies qu'ils n'ont pas choisies, piégés par les attentes et les limitations des autres. Mais lorsqu'ils voient quelqu'un comme vous, quelqu'un qui a le courage de vivre sa vie selon ses propres conditions, cela peut être un véritable électrochoc. Cela peut être l'étincelle qui allume un feu en eux, l'inspiration dont ils ont besoin pour commencer à poursuivre leurs propres rêves et ambitions sans crainte du jugement ou du ridicule. Et avant même que vous ne vous en rendiez compte, vous aurez déclenché un effet domino qui peut changer la vie d'innombrables personnes autour de vous. Alors, ne sous-estimez jamais le pouvoir de votre exemple, mes amis. Lorsque vous adoptez l'état d'esprit de ne jamais dire aux gens ce que vous faites, vous ne changez pas seulement votre propre vie, vous changez aussi la vie de ceux qui vous entourent. Bien sûr, rien de tout cela n'est facile. Adopter l'idée de ne jamais dire aux gens ce que l'on fait demande du courage, de la résilience et la détermination de suivre son propre chemin. Il y aura des moments où les doutes et les critiques des autres vous atteindront, où vous aurez envie de céder et de faire ce que tout le monde pense que vous devriez faire. Mais dans ces moments difficiles, vous devez puiser au fond de vous et vous rappeler pourquoi vous avez commencé ce voyage. Parce que voilà le truc, mes amis, vous n'êtes pas seuls. Beaucoup d'autres ont parcouru ce chemin avant vous. Pensez à des gens comme Thomas Edison, Albert Einstein et Steve Jobs. Ils n'ont laissé personne leur dire ce qu'ils pouvaient ou ne pouvaient pas faire. Ils ont poursuivi leurs rêves avec tout ce qu'ils avaient, même lorsque les autres doutaient d'eux. Et regardez ce qu'ils ont accompli. Ils ont changé le monde. Vous pouvez le faire aussi. Vous êtes comme eux, avec de grands rêves et de grandes ambitions. Vous devez avoir le courage de camper sur vos positions et de suivre votre propre voie, quoi qu'il arrive. Ça ne va pas être facile, mais ça en vaut la peine. Vous allez rencontrer des obstacles, bien sûr, mais avec le bon état d'esprit et la détermination, vous pouvez tout surmonter. Souvenez-vous, vous êtes maître de votre propre destin. Ne laissez pas les opinions des autres vous freiner. Adoptez l'idée de ne jamais dire aux gens ce que vous faites et regardez votre vie changer pour le mieux. Il s'agit de vivre la vie selon vos propres conditions et de réaliser des choses dont les autres peuvent seulement rêver. Alors, qu'attendez-vous? Commencez dès maintenant et réalisez vos rêves.